Salut, bienvenue au Bélier. Allez, je vais faire votre lecture du 15 mars au 15 avril 2022. Je vais voir les énergies qui vont vous accompagner. Ah, alors je crois que je vais avoir plusieurs cas de figure ici. Enfin, plusieurs. Deux en tout cas, c'est sûr. On me parle d'un homme. Alors, ça peut être vous, homme bélier, mais ça peut être aussi par rapport à un homme, hein, un consultant. Enfin, c'est la carte consultant, mais ça peut être aussi par rapport à votre homme de cœur. D'accord. Je vois ici quelqu'un. Alors, ça peut parler du côté professionnel. Je vois une mutation, d'accord, ailleurs, par rapport à une entreprise. Je pense que là, on va aller ailleurs, on va se diriger ailleurs par rapport à une affaire ou une offre qui va être plus intéressante au niveau finance, d'accord? Il y a une décision. Je pense que c'est vous qui la prenez, de quitter pour moi ici une mutation, de demander aussi une mutation. Vous attendez peut-être aussi sûrement une décision. Ça peut être vous qui avez pris cette décision. En tout cas, il y a un partenariat peut-être aussi avec cet homme, hein, ça peut être possible. Peut-être vous en tant qu'homme, et en tout cas, vous décidez quoi qu'il en soit ici, d'aller vous diriger ailleurs, d'accord? Financièrement, pour moi, ça m'a l'air d'être plus euh, une belle opportunité pour vous, d'accord? Financièrement en tout cas. Je vois qu'il y a une décision ici, hein, d'accord? Qui doit être prise. Ça peut être soit vous attendez aussi une décision, hein, également. Si vous quittez une mutation, enfin, si vous demandez peut-être une mutation, peut-être que vous attendez l'accord, la validation de vos supérieurs, ok? En tout cas, financièrement, j'ai l'impression que le fait de vous diriger ailleurs, c'est plus profitable pour vous. Voilà. Pour certains béliers de ce que j'ai. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est un homme qui a quitté pour moi ici un foyer, d'accord? Je nous parle ici d'un déménagement. Quelqu'un qui est parti, il y a eu isolement, enfin il est parti emménager ailleurs, j'ai l'impression cet homme. Euh, Après, voilà, c'est l'homme qui est parti. Peut-être que voilà, certains foyers vont être touchés. Peut-être que c'était cet homme qui subvenait justement aux besoins de la famille. Et là, du coup, financièrement, il va y avoir ici un basculement, hein, d'accord, de ce que je peux voir ici, hein. Parce que j'ai quelqu'un qui se dirige ailleurs, hein, de toute manière, hein. Alors, soit c'est professionnel, soit c'est vraiment dans l'aspect sentimental. Ça peut être aussi personnel, dans le sens où on va peut-être essayer d'emménager ailleurs parce que financièrement, voilà, peut-être qu'on ne pouvait plus payer un loyer ou quelque chose comme ça. Et on attend peut-être une mutation, voilà, le fait d'emménager ailleurs. Ok, ça peut être possible. Et pour d'autres, ça peut être aussi retourner devant une affaire juridique par rapport à un enfant. Le fait qu'on parle ici peut-être d'un enfant également. Euh, le foyer, enfin, si par exemple on était en garde alternée ou peut-être on sollicite justement une garde alternée ou des choses comme ça, il y a un changement ici de lieu de vie concernant un enfant. Il y a peut-être une pension alimentaire à revoir. C'est possible. Et du coup, vous allez attendre peut-être une décision de justice également. Ok. En tout cas, quelque chose avec l'habitat aussi qui me ressort. Donc, logement, déménagement, quelqu'un qui quitte aussi une situation familiale, un foyer. Pour d'autres, on déménage parce que financièrement, peut-être aussi, on n'y arrive pas. Pour d'autres, c'est vraiment une mutation professionnelle parce que voilà, financièrement, c'est mieux d'aller se diriger ailleurs. Voilà, en tout cas, cette notion quand même de changement ici qui est annoncée, d'évolution qui est annoncée. Ce que j'allais dire, ouais, grossesse, mais non. Si c'est grossesse, je vais vous dire. Non, bah non, j'ai la carte de l'homme. Donc. Allez, hop. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, quels sont les messages pour mes chers béliers du 15 mars au 15 avril 2022, s'il vous plaît, pour mes béliers. Communication, les masques, coffee, love call, sunglasses. Ah, intéressant. Ok, bon. J'ai l'impression qu'on... on check, hein, on check ici. Alors j'ai quelqu'un avec qui la relation a pris fin, ou en tout cas il y a eu une coupure avec quelqu'un.
Mais on continue toujours à l'espionner sur les réseaux sociaux par rapport au téléphone. Voilà, là j'ai quelqu'un qui pour moi qui espionne en secret, en cachette. On voit peut-être ce que fait l'autre, hein, parce que là j'ai le coffee cup, mais c'est aussi la personne, quelqu'un qui peut-être apprécie ou affiche peut-être voilà ces moments que vit la personne, hein, voilà, en général, voilà, tout ce qui est story, peut-être que voilà, les activités que la personne fait, etc. Moi, j'ai des personnes pour moi ici qui surveillent ici en cachette. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. J'ai quelqu'un qui profite hein, de l'instant T, s'amuse peut-être aussi, voilà, sort, s'amuse et du coup on check quelqu'un ici, quelqu'un qu'on aime beaucoup, hein, à qui on pense forcément, mais à qui on n'écrit pas. Hein. On n'écrit pas parce que voilà peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté avec cette personne, et mais on continue toujours à l'espionner à travers le téléphone pour moi. Donc sûrement réseaux sociaux, des choses comme ça. Hein. Ici on surveille en mode masqué, inconnu. Donc peut-être que vous espionnez en mode avec un autre compte ou des choses comme ça en fait. Hein, quelqu'un, je vois quelqu'un qui sort, qui s'amuse, qui profite de l'instant T, des moments, etc. à lui ou à elle. Et j'ai quelqu'un d'autre qui le surveille. Voilà. On garde un œil quand même sur cette personne qu'on aime beaucoup. Hein. Moi j'ai quelqu'un on aime énormément cette personne. Mais c'est quelqu'un avec qui j'ai l'impression qu'il y a eu une fin, une coupure avec cette autre personne. Mais on continue toujours à garder un œil sur lui ou sur elle. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Allez, pour les célibataires, c'est pour les célibataires. Pour les, oui, mais voir les célibataires, oui. Pour mes chers béliers, s'il vous plaît, quels sont les messages pour mes béliers? Allez, pour mes béliers, s'il vous plaît, quels sont les messages pour mes béliers? Donc là, je vais les séparer en catégories, oui. Donc, pour les célibataires, s'il vous plaît, pour les béliers célibataires. Pour les béliers en couple, quels sont les messages? euh, Pour les personnes en relation compliquée, triangulaire, en silence radio. Ouais, c'était ça en fait hein, qui était ressorti ici. C'est quelqu'un avec qui peut-être il y a eu une coupure, silence radio, et on check, on continue de garder un œil à travers le téléphone et les réseaux sociaux par rapport à cette personne. Voilà. Alors là, pour les personnes qui sont célibataires, moi j'ai un relationnel qui a pris, voilà, avec une personne avec qui on est en froid. En fait, vous êtes solo, mais pas si célibataire que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est quand même toujours, peut-être quelque part, encore un peu pris de cette personne. C'est en pause, hein, on nous dit, c'est arrêt, c'est pas la rupture, comme on avait tout à l'heure avec le re-up à la fin, là, avec le cercueil. Moi, j'ai quelque chose qui est en arrêt. Il y a eu un froid. Alors que cette personne, on est in love, quoi. Hein. On est pris sous son charme de cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui nous attire beaucoup. Hein. Mais on laisse rien paraître. Hein. C'est peut-être aussi la personne qui ne laisse rien paraître. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu compliqué à atteindre. Vous savez, il y a des personnes, des fois, ils sont difficiles comment dire, à, à aller vers eux. Voilà, je dirais ça comme ça, parce qu'ils mettent une certaine forme de froideur. Mais ça peut être aussi qu'on est froid. Hein. On est froid, on est en froid avec quelqu'un, malgré que voilà, vous êtes solo. Parce que moi, j'ai un lien, si vous préférez, qui est en arrêt. Et pourtant, on est fou de cette personne, quoi. Intérieurement. Mais extérieurement, on se montre froid, inaccessible. Voilà, c'était le mot inaccessible que je cherchais dans le cold. Voilà. Donc là, j'ai quelqu'un alors pour les couples, j'ai quelqu'un, oui. Pour les couples, pardon. J'ai des personnes qui sont effectivement soit dans une union vraiment mariée, soit vraiment dans un couple. Mais j'ai quelqu'un qui trompe ou qui a des doutes sur des tromperies. C'est comme si le partenaire avec qui cette personne elle est, c'est peut-être même vous, votre partenaire, se pose des questions si vous le trompez ou pas. Voilà. Doute, en tout cas des doutes que vous le ou la trompez, ou c'est peut-être la personne en face de vous également, c'est son partenaire ou sa partenaire qui doute qu'elle le trompe. Voilà.
Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est soit marié, soit qui est en tout cas qui est vraiment dans un couple. Voilà. Et la personne avec qui elle est, si c'est pas vous, la personne doute que votre autre la trompe, ou le trompe, en tout cas. Et si, pour les personnes en situation compliquée, triangulaire, alors moi, pour moi, j'ai ici de nouveau des communications de votre autre, hein, d'accord, qui me revient. Alors ça peut être aussi par le biais d'amis, vous allez apprendre des nouvelles en tout cas il y a des nouvelles, hein. Vous allez avoir des nouvelles, messages reçus, hein. Ça peut être de votre autre, parce que des fois dans la carte de meilleur ami, c'est vrai que ça me ressort, et du coup c'est comme si la personne revenait en tant que mode amical, ça peut être possible, parce que là je vois qu'on retourne vers l'amante en fait, hein. On retourne vers communiquer vers la maîtresse, hein, si vous préférez. Si vous êtes la maîtresse, pour moi c'est votre autre qui revient vers vous, communiquer. Ça peut être aussi parler à travers des amis, ça peut être possible. Donc ils viennent prendre vos nouvelles ou des choses comme ça. Mais voilà, bon, pour moi, il y a des communications ici qui sont annoncées quand même pour vous. Il y a un retour de communication. Si vous étiez en silence radio, pour moi, il y a des communications de nouveau. Et c'est vers la maîtresse, hein, c'est pas. Enfin voilà, si vous êtes dans une triangulaire, voilà, et que vous êtes la personne, la troisième personne, pour moi, c'est vers vous que la communication revient. Enfin, que l'autre revient vers vous. Et avoir ici peut-être même des confidences qui vont être faites, hein. Quelqu'un qui va parler. Hop. Ça peut être aussi que vous communiquez, vous parlez aussi avec vos amis par rapport à sur votre situation, votre relation avec qui vous êtes peut-être dans une relation compliquée. Vous vous confiez peut-être également à des amis en particulier. Allez, on va voir avec vos breloques. Indications, les messages s'il vous plaît. Pour les béliers, du 15 mars au 15 avril, quels sont les messages s'il vous plaît? Ah, j'ai perdu. Non, c'est pas celui-là. Bon, j'ai dû le plastifier d'une carte que j'ai perdue. Alors, j'ai le foyer et j'ai les chouettes. J'ai la chouette. J'ai cette notion de communication une fois de plus qui me revient. J'ai quelqu'un ici qui vous est destiné. J'ai l'impression qu'on est en train de penser, pour moi, ici, à trouver une issue ou une solution. Quelqu'un avec qui il y a eu une coupure parce qu'à un moment donné, il y a eu peut-être conflit, hein. Je vois ici des personnes qui se sont senties trahies, blessées, hein. Bon, on parle d'un ego blessé avec le 5 d'épée quand même, hein. Je vois quand même une situation stagnante ou qui est bloquée actuellement. Mais ça fait partie de votre cheminement, si vous préférez, de toute manière. Vous voyez, euh, de votre vie personnelle, de votre cheminement. J'ai un lien également qui a beaucoup, beaucoup d'abondance, beaucoup de fertilité, qui a énormément de... Comment dire? Il y a énormément de potentiel, ce lien. Celui-là, il a énormément de potentiel. On vous demande d'être à l'écoute également de votre intuition qui vous souffle. En fait, c'est une certaine forme de sagesse ou de communiquer avec sagesse également dans votre manière de dire les choses, les béliers. Vous êtes un signe de feu, avec un tempérament de feu, sûrement pour certains d'entre vous. Et là, on vous demande plutôt de communiquer avec douceur, avec sagesse, avec clarté, avec tranquillité également, d'accord? Donc, au niveau de la communication, il y a un ancrage également à avoir. Je vous sens bloqué dans une situation. Il y a des personnes qui ont été blessées parce qu'il y a une coupure. À un moment donné, peut-être il y a eu une coupure avec quelqu'un. On s'est senti énormément triste et énormément touché même dans l'ego, hein, c'est cette notion de fierté, d'avoir été piqué un peu à vif dans votre fierté. C'est peut-être pour ça qu'on vous recommande ici une communication plus douce, d'être à l'écoute aussi de vos ressentis, de votre intuition, et de faire preuve un peu plus de sagesse et de maturité. Je vois qu'il y a une solution, de toute façon, en tout cas vous y pensez, le cerveau mouline pour trouver cette solution. On vous dit que de toute façon cette situation fait partie de votre cheminement, de votre destinée, quoi qu'il en soit. Il y a une personne aussi qui vous est destinée, hein, qui est une personne clé dans votre vie, hein, de toute manière. Même si la situation est bloquée, il y a de l'ego qui est blessé parce qu'il y a une coupure entre vous. Mais voilà, moi j'ai des personnes qui ont besoin ici de s'ancrer
de retrouver une certaine forme de structure, de solidité. Après, j'ai un foyer également. Ça peut être quelqu'un aussi qui a déjà un foyer qui est déjà constitué, hein, de ce que j'ai ici, hein, pour certaines personnes. Voilà. Mais voilà, cette personne est encore bloquée dans une union, si vous préférez, dans un foyer ici. Peut-être on a fondé également des enfants, on a un foyer avec des enfants. J'ai quelqu'un qui est encore actuellement bloqué par rapport à ça. Mais on vous dit que c'est une personne qui fait partie de votre vie, de votre destin. D'accord. Voilà. Il y a une solution qui est là, qui est annoncée. Mais cette solution, il faudra ici s'activer, si vous préférez, pour l'avoir. Elle ne vous viendra pas seule. La situation ne va pas se débloquer toute seule. Ce sera à vous de mettre des actions en œuvre pour pouvoir justement vous extraire de là et aller vers votre chemin de vie également. Et on vous demande pour cela d'écouter votre intuition parce qu'il y a beaucoup, si vous préférez, si vous gardez un mental positif, vous allez vraiment manifester à vous, hein, donc cette notion de loi de l'attraction, vous allez vraiment manifester à vous ce que vous désirez et ce que vous voulez, notamment peut-être la personne qui vous est destinée, d'accord, qui est actuellement bloquée, parce que cette personne aussi a besoin encore de s'ancrer dans la matérialité. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de structure encore dans sa vie également. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers béliers. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez si ça ne vous parle pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.